working together. Bonjour à tous et bienvenue dans Expresso numéro 271. Une fois n'est pas coutume, un programme encore très chargé. On en découvre tout de suite le sommaire en images. Nous commencerons avec Romain qui nous parlera de la toute dernière création du chorégraphe roubaisien Brahim Bouchelaghem, une chorégraphie qui mêle hip-hop et danse contemporaine et qui s'intitule IA. Nous enchaînerons ensuite avec Dorothée qui nous parlera de la toute première rencontre de cette saison, une rencontre organisée en collaboration avec Cité Philo sur le thème du réel. Et nous accueillerons à cette occasion Sonia Kronlund, la journaliste de France Culture, et le philosophe Ruben Ogienne. Enfin, nous terminerons avec Alexandra qui nous parlera du concert en hommage à Elżbieta Sikora, un concert organisé dans le cadre du projet transfrontalier Espace, Son et No. Voilà donc pour le sommaire et sans plus tarder, je donne tout de suite la parole à Romain qui nous parle donc de la dernière création de Brahim Bouchelaghem, IA. Après avoir rendu hommage à son père dans une pièce que le Phénix a reçue il y a quelques années, Zarbat, le chorégraphe Brahim Bouchelaghem décide ici de rendre hommage à sa mère avec la dernière création, IA. Il y dresse un portrait de sa mère, effectivement, mais qui pourrait être le portrait de beaucoup de mères, celles qui ont renoncé à leur épanouissement personnel, à leur libre arbitre, à leurs rêves, pour finalement porter à bout de bras leur famille et aimer envers et contre tous le mari qu'on leur a choisi. Eh bien, IA, c'est ma mère, c'est nos mères, c'est les femmes en général. Et avoir le vécu qu'elle a eu, cette dame, elle, c'est un vécu c'est une vie qui est très, très, très difficile. Et en tant qu'enfant, le vivre, le ressentir, voilà, cette douleur qu'elle a eue, je ne pouvais pas passer à côté, il fallait que j'en parle. J'utilise une danse qui s'appelle le locking, qui est une danse funky. Pourtant, la funky, c'est plutôt festif. Et bien justement, j'ai contourné cette danse-là. C'est-à-dire que j'ai utilisé le locking, qui est un mouvement de rotation de poignet, de pointing, et sur les apparitions de claquements de mains. Et en fait, tous ces mouvements-là, qu'on utilise nous dans la danse hip-hop, comment on va transformer ça dans le côté négatif? Et tout simplement, en faisant ce mouvement-là, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver le côté négatif, c'est le point. Quand on va faire ce mouvement-là, on va retrouver ce mouvement de claque. Et quand on fait ce mouvement-là, c'est une intention, on demande quelque chose. Et c'est ce que, entre guillemets, ma mère a reçu. Donc c'est pour ça que quand on fait un travail sur la violence, c'est pas de demander aux filles, mais tirez-vous les cheveux ou quoi que ce soit. C'est comment on va interpréter la violence. Il y avait ce mur qui est là en fait, donc c'est forcément la maman n'est pas là pour... Elle était là, mais sans y être. Dans cette pièce, le chorégraphe a demandé à ses danseuses de travailler sur le silence, la résignation, la violence ordinaire et l'entraide féminine. Un témoignage sincère et poignant envers sa mère, bien sûr, mais aussi envers toutes les femmes. IA, c'est donc un rendez-vous incontournable de danse à voir en famille, interprété par 4 danseuses issues du hip-hop, du classique et de la danse contemporaine. Ce sera le mercredi 21 novembre à 20h. En partenariat avec Cité Philo, nous aurons le plaisir d'accueillir cette saison une partie de leur festival dédié cette année au thème du réel. Le premier rendez-vous de ce cycle aura lieu au Phénix le mardi 27 novembre avec Sonia Kronlund, productrice à France Culture de l'émission Les Pieds sur Terre, une émission qui donne la parole à ceux qui d'habitude ne l'ont pas. Accompagnée de Ruben Ogienne, auteur de L'influence et l'odeur des croissants chauds et autres questions de philosophie morale et expérimentale, elle nous amènera à nous poser un certain nombre de questions sur notre immersion dans le réel. Donne-t-on toujours la parole aux mêmes? Qu'en est-il de la liberté de penser? Quel est l'impact des témoignages des invisibles, des anonymes? Une rencontre passionnante, agréable et ouverte pour le plaisir de se poser et de penser. À l'invitation d'Artzoid et du Conservatoire de Valenciennes et associée pour l'occasion au Conservatoire Royal de Mons, l'œuvre de la grande musicienne et compositrice Elżbieta Sikora sera interprétée au Phénix le samedi 24 novembre à 19h.
Artiste de référence dans le domaine de la musique électroacoustique, Elżbieta Sikora est au cœur d'une collaboration transfrontalière entre Mons et Valenciennes depuis 2012 dans le cadre d'Interreg ESH. De jeunes virtuoses de Valenciennes et de Mons se sont donc donné rendez-vous sur le plateau du Phénix pour vous interpréter quelques-uns des grands morceaux de cette grande artiste en résidence à Valenciennes chez Artzoid. Sur les pas d'Elżbieta Sikora, c'est donc le nom de ce spectacle et nous vous donnons rendez-vous donc le samedi 24 novembre à 19h au Phénix. Voilà, Expresso numéro 271, c'est déjà terminé. On se retrouve très prochainement pour le numéro 272. D'ici là, portez-vous bien. Et je crois que Jean-Claude Dreyfus a d'ailleurs un petit message pour vous. Le 5 et 6 décembre de cette année 2012, je vous donne rendez-vous à Valenciennes au théâtre pour venir voir Dommage sans interdit. C'est le titre que j'ai trouvé pour De Vos Dreyfus. Je vous embrasse et je vous dis en décembre.